Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce lundi 27 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, pour débuter cette semaine, on va utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on va utiliser l'oracle de l'énergie, l'oracle les portes de l'intuition, ainsi que l'oracle des nombres, voilà, des oracles que j'utilise très souvent. Et puis, on va développer avec le Ferry le Normand. Voilà. Et ensuite, on clôturera comme d'habitude avec le tarot des anges gardiens. C'est parti. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce lundi 27 avril? Et nous avons l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop, ni trop peu. Donc là, il y a vraiment l'idée de faire un petit peu attention à économiser. Voilà, il faut qu'on soit dans l'économie, que ce soit financier, que ce soit énergétique, ou que ce soit d'un point de vue organisation. Voilà. J'ai vraiment la sensation ici qu'on veut nous dire, oh là là, n'allez pas trop vite, il va falloir anticiper. Voilà, j'entends anticiper, économiser, voilà, garder de l'énergie sous le coude. Ne vous dispersez pas. Vous voyez, même si vous avez peut-être, si c'est au niveau énergétique, si vous avez vraiment envie de faire tout un tas de choses, c'est chouette. Mais il va falloir vraiment canaliser son énergie et ne pas partir dans tous les sens. Parce que souvent, quand on nous invite à être prudent ou prudente, c'est pas pour rien. Voilà. C'est qu'il y a quelque chose d'important qui, peut-être des énergies beaucoup plus fortes qui vont arriver et il va falloir être prêt. J'ai le sentiment qu'il faut se préparer. Bon, on va voir ce qu'on nous dit avec les portes de l'intuition ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce lundi 27 avril? Hop. Et nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, il y a encore cette idée de, voilà, qu'est-ce qui nous correspond? Est-ce que je suis juste avec moi-même? Est-ce que j'arrive à voir les choses clairement? Est-ce que je me juge correctement aussi? Quel est le regard que je porte sur moi-même, sur les choses, sur la vie? Et en même temps de voir où est-ce que ça coince, où est-ce que c'est pas forcément honnête. En général, on le sait, on le sent. On sent quand il y a quelque chose comme ça, qui tourne pas rond. Comme quand on est en face d'une personne qui porte un masque, des fois on le sent, on sent que c'est pas, ça manque d'authenticité, c'est pas sincère. Il y a quelque chose comme ça qui nous, intuitivement, qui nous dit que attention, vous voyez. Ben là c'est ça, il y a vraiment cette idée de sentir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et ça a un rapport avec vous, votre façon de penser, façon de faire, façon de... Il va falloir peut-être... attention à ne pas se voiler la face pour certains également. En se disant mais non, mais ça va aller. Alors que peut-être que ça va peut-être être plus compliqué que prévu. Hein, on va voir ce que nous dit l'oracle de l'énergie ici. Bah dis donc, c'est pas... Il y a du boulot quoi. Hein. J'ai l'impression qu'on va devoir retrousser nos manches là pour ce début de semaine. Super. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle de l'énergie? Ok, guérisseur de tous les temps. Cette carte-là nous dit ici que nous avons à notre disposition la capacité et les énergies en tout cas sont favorables justement pour qu'on puisse guérir, pour qu'on puisse enfin lâcher le masque, voir comment je pourrais dire, gagner en discernement et voir vraiment la vérité en face. Donc cette histoire de déni ou de se voiler la face, je pense que pour ce lundi, ouais, ça va être mis en lumière. Et en plus, on nous parle ici d'être vraiment dans l'anticipation de l'avenir, de ce qui pourrait arriver, d'être sur la réserve. Hein, voilà.
Donc on va voir maintenant avec l'oracle des nombres pour ce lundi 27 avril. Hop. Et nous avons le couple. Alors ça c'est intéressant. Le couple nous parle effectivement de partage avec quelqu'un en particulier, hein, la notion de couple. Il y a également la notion d'échange. Comment je pourrais dire? Il y a l'idée d'échange et de vie à deux. Peut-être que votre façon de voir les choses, il y a quelque chose qui coince ici. On vous dit que c'est un rapport avec votre vie en couple ou à comment est-ce que vous voyez les choses. Si vous êtes célibataire, c'est comment est-ce que vous imaginez la vie de couple. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de revoir les choses, de enlever le masque, de ne plus être dans le déni. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir. Il y a peut-être l'idée ici pour certains ou certaines de vraiment prendre les devants, observer, vraiment être dans l'observation, le discernement et surtout de regarder les choses en face et de ne pas fuir. Il est temps maintenant de guérir, il est temps maintenant de lâcher les faux semblants, de vous apercevoir que, je sais pas, par exemple, hein, vous faisiez tellement d'efforts pour que justement l'autre vous regarde, soit fier de vous, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et puis, vous vous rendez compte, non, que quelque part, c'est pas authentique, parce que vous faites ça pour l'autre, de façon à ce que l'autre vous redonne. Mais souvent, si on n'est pas authentique, on n'aura pas ce que l'on souhaite vraiment. On n'aura jamais, en fait. Voilà. Il faut vraiment être nous-mêmes et être dans nos désirs et dans nos envies et vraiment le plus authentique possible. Et là, il y a vraiment l'idée de se repositionner au niveau du couple, de voir les choses honnêtement. On est dans l'honnêteté. Est-ce que vraiment je suis moi-même? Est-ce que vraiment je suis honnête avec l'autre? Alors dans tous les domaines, enfin dans tous les... On parle de sincérité ici quand même. Hein. Et en même temps, on nous dit que c'est quelque chose qui doit se libérer. Voilà, on doit se libérer de ces énergies-là. En tout cas, on nous invite à le faire. Bien, alors, pour cette journée du lundi, 27 avril. On a ici une nouvelle qui pourrait arriver. Des choses qui bougent, des choses qui avancent. On est sur le chiffre 1, sur le nouveau, une nouvelle, quelque chose de nouveau qui arrive. On nous parle de fidélité, de lien affectif, de loyauté, de vérité, de sincérité. Voilà, donc il est question de sincérité, de fidélité, de loyauté. Il y a quelque chose qui peut arriver comme ça. Ok. Il y a une nouvelle qui peut arriver ici et qui va vous demander justement d'être honnête avec l'autre, honnête avec vous-même et avec l'autre. On parle d'argent, on peut parler d'argent, on peut parler de matériel, d'abondance, de confort. Vous voyez, il y a quelque chose à... Alors avec l'écureuil, hein, il y a vraiment l'idée d'assurer sa sécurité, de faire un petit peu plus attention, d'être un petit peu plus, je dirais, organisé à ce niveau-là. Mais il y a l'idée d'échange dans le couple, par exemple. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une nouvelle qui arrive. Hein. On va parler d'authenticité, de sincérité, de fidélité, de quelqu'un de particulier, en tout cas, qui autour de vous, avec qui vous allez devoir composer. Mais vraiment, voilà, on tombe les masques et puis on parle de choses qui fâchent. L'argent, souvent. Voilà. Donc c'est quelque chose il va falloir ouvrir le dossier là. D'ailleurs, en parlant de dossier, ici nous avons la tour. On pourrait être face à l'administration, on pourrait être face à des demandes, à des papiers, ça peut être la banque, voilà, vous voyez tout ce qui est en rapport avec le système financier, les administrations, des choses qui ne sont pas simples
pas simple, mais là il est temps, en tout cas, il est temps de regarder les choses vraiment avec discernement et vraiment ne pas se voiler la face. L'idée de couple, c'est l'échange, c'est le fait de vouloir faire quelque chose à deux, d'être vraiment une énergie c'est comme si vos deux énergies, vous voyez, en faisaient qu'une. Donc finalement, là, c'est un travail de couple. Vous voyez, pour ceux qui sont en couple, évidemment, hein, avec qui ça parle. Oui, ici, on nous parle, effectivement. La tour peut nous parler également de solitude. Peut-être que pour certains, vous êtes seul dans le couple à gérer les questions des finances ou les questions des courriers ou des démarches, vous voyez. Là, non. Là, on vous demande de le faire en couple. Enfin, on vous demande. On vous invite un petit peu à regarder ça avec... voilà, à ne plus vous mentir ou à ne plus mentir à l'autre. D'une certaine manière, il y a quelque chose à régler ici. Il y a une décision à prendre, puisqu'on a quand même la faux. Il y a quand même une décision à prendre. Il va falloir trancher, il va falloir évaluer quelque chose ici, en rapport avec un projet financier, projet de construction peut-être, ou alors tout simplement les revenus, quoi. Hein. Bon, d'accord, on va voir un petit peu ce que nous disent ici les anges gardiens pour ce lundi 27. Ah, bonne nouvelle. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Ok, donc l'énergie de l'impératrice, donc c'est très important finalement parce que on nous demande d'être honnête avec nous-mêmes et avec l'autre. C'est vraiment une décision de couple qu'il y a ici. Il y a des choses à transcender, à transformer, c'est-à-dire à guérir parce qu'il y a des peurs. Voilà, il y a des peurs qu'il faut laisser de côté et se dire que maintenant j'ai plus besoin de faire semblant. Je vais être voilà, peut-être se lancer dans un projet à deux, déclarer sa flamme. Être vraiment, voilà, pour certains, ça peut être également dans l'idée de se lancer dans un projet créatif à deux. Construction de maison, ça demande un investissement. Hein. Je pense qu'il y a l'idée d'investissement de banque aussi pour certains. Il y a des choses en tout cas à mettre en place. Il y a des nouvelles, ça bouge hein, avec le messager, le cavalier, ici, ça bouge vraiment. Il y a l'idée aussi d'engagement. Hein. Enfin, là, je dirais pas engagement, je dirais d'honnêteté et sincérité. Et puis en même temps, il y a cette idée de confiance. Voilà. Confiance mutuelle pour pouvoir passer à l'action et vraiment pouvoir exprimer qui vous êtes et ce que vous souhaitez voir évoluer peut-être au niveau de votre couple. Il y a l'idée d'envisager peut-être la vie à deux, hein, ou alors de ce que vous souhaiteriez si vous êtes célibataire, par exemple, l'idée que vous vous faites du couple et de ce que vous souhaiteriez accomplir, tant bien au niveau finance qu'au niveau fidélité. Voilà. Il y a des choses à revoir. Peut-être que votre notion de fidélité, votre notion de confiance va être sollicité aussi, hein, de vous dire mais oui, est-ce que je peux lui faire totalement confiance? Est-ce que vous avez vraiment confiance en votre partenaire? Or souvent on se dit bah bien sûr, puis au final quand on réfléchit, des fois on se dit ah ouais mais en fait il y a des fois j'ose pas lui dire ça parce que finalement j'ai peur que, ou j'ose pas, voilà. Il y a vraiment cette idée de regarder les choses clairement pour vous être vraiment vous-même et pouvoir accomplir des choses mais au niveau du couple, hein. Et je pense ensemble également, avec cette notion de confiance, cette notion de confiance et de projet. En tout cas, il y a quelque chose, il y a la notion d'abondance ici, c'est vraiment au niveau matériel, confort, financier. Ouais. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance pour ce lundi. J'espère que celle-ci vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et à tout bientôt.